Alors précisément, pour clore ce chapitre politique, un coup d'œil dans le rétroviseur au lendemain de ces 4 dimanches électoraux pour revenir sur cet enchaînement que personne n'avait prévu. Qui se souvient qu'il y a quelques mois, Lionel Jospin faisait figure de favori, que Jacques Chirac semblait définitivement affaibli. Aujourd'hui, il a tous les leviers en main. Les quelques semaines qui ont bouleversé la politique française, Philippe Boissry. Oui, je suis candidat. C'était le 11 février dernier à Avignon et cela se voulait un électrochoc. Face à un Lionel Jospin de plus en plus conquérant, le président sortant avançait son entrée en campagne et se mettait à faire du Chirac. Tiens, tu sais prendre la photo? Oui. Voilà. Tu vois? Voilà. Fini donc de regarder passer les trains, l'heure est à l'action. Premier terrain, la banlieue. Mais patatras, début mars à Mantes-la-Jolie, les crachats sont là, assortis du sobriquet super menteur. Au même moment, Éric Alphen publie son livre sur son combat impossible de juge contre un chef d'État. Lionel Jospin en profite pour s'installer en tête des sondages. Les bookmakers désertent le camp Chirac. Et pourtant, le chef de l'État a semé depuis quelques mois des cailloux blancs comme le 14 juillet où il dresse un réquisitoire du bilan Jospin et lance ce qui deviendra le premier thème de la campagne. La sécurité est un souci, je dirais, lancinant aujourd'hui pour les Français. Et je ne vous cache pas que je suis inquiet dans ce domaine. Car je ne voulais pas passer ici sans vous saluer. Voilà. Et puis il y a l'obstination. Mantes-la-Jolie a été incamouflé, alors allons à Argenteuil, accompagné de Georges Mautron, futur tombeur de Robert Hue, dans cette France qui n'est pas encore celle d'en bas. Le 21 avril, le coup près tombe. Le faible score de Jacques Chirac est occulté par la déroute Jospin et le séisme Le Pen. 15 jours plus tard, le candidat Chirac a transformé la mobilisation contre le Front National en plébiscite. Bernadette est là, consciente de ce qui lui revient. Ne laissons pas retomber ce souffle qui nous a portés. Et le souffle ne retombera pas. Avec un Premier ministre empreint de modestie, un gouvernement qui se montre au travail sur le terrain, mais aussi avec des Français lassés par la cohabitation et pour certains par la politique. Tout concourt au succès des législatives. Jacques Chirac peut s'enorgueillir d'une victoire sans appel. Il sait aussi qu'il ne peut pas décevoir.